pas juste baisser le son, c'est entendre certaines choses bien, entendre certaines choses pas bien, déformées, donc on ne sait pas très bien ce que c'est, ça peut être ci ou ça, et ne pas entendre du tout certaines autres choses. Et même quand on est appareillé, ça ne rend pas toute l'audition parfaitement. De même, la lecture labiale, ça n'est pas magique, il y a des choses qui se voient bien, des choses qui se voient mais qui peuvent être confondues, et des choses qui ne se voient pas du tout. Malentendante, il y a à peu près environ 20 ans, c'est une agression alors que je me promène en forêt. Donc c'est pas génétique, c'est suite à un choc émotionnel trop fort qui a fait que petit à petit mon audition a baissé. Et là je suis appareillée, j'ai une perte d'audition à hauteur de à peu près 38%. Et il y a environ 35 ans, je suis devenue d'un coup malentendante, presque d'un coup. C'est pas très gentil, j'aurais pu dire. Ça aurait été plus facile. Mais là, elle choisit. Maintenant, je viens dans la lecture labiale parce que mon ouïe a tellement baissé que j'entends à peine mes petits enfants et c'est vraiment une souffrance pour moi. Par contre, je voudrais dire que quand les gens parlent avec les malentendants, il faut absolument les regarder et articuler bien, sinon c'est vraiment trop compliqué et pas parler du dos. Voilà. Et j'ai l'espoir. J'ai une surdité unilatérale qui a été découverte à l'âge de 6 ans par un pédiatre. Mon principal handicap, c'est de ne pas entendre d'une oreille. Donc je ne connais pas la stéréo. Quand on m'appelle dans la rue, je suis obligé de tourner la tête sur 360 degrés pour savoir où on m'appelle. Et je suis incapable de discerner plusieurs sons ensemble. Quand deux personnes se mettent à parler ensemble, en même temps, il y a tout de suite brouillage et je n'entends plus rien. Je parle de tout ce qui s'est passé un 5 décembre dans l'histoire, puisque nous sommes le 5 décembre. Et je vais vous mettre la liste des dates et vous essaierez de deviner quand ça s'est passé. Vous pouvez éteindre ou enlever les appareils, pardon. Ah. Le problème auquel font face beaucoup de malentendants, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la société, et donc il y a un repli sur soi, et un deuxième niveau, c'est l'état dépressif qui atteint des malentendants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pend au nez, si on peut dire, à beaucoup de malentendants. J'ai une perte d'audition liée à l'âge. Pris connaissance de la lecture labiale et pour moi ça a tilté. Réaliser que finalement je pouvais devenir actif. Comme tu le disais, pour moi on devient un peu hors du monde. On laisse les choses passer. Donc là, ça m'oblige à regarder les personnes avec qui je parle, à faire attention à ce qui se passe. C'est pas comme dans le cinéma, comme dans les films où on voit les personnes détecter une conversation prise au loin et comprendre ce qui se dit. C'est pas comme ça la lecture labiale, c'est quelque chose qui est de proximité, qui vient rehausser un signal auditif qui est dégradé.
Et l'association, à ce titre, offre des canaux d'expression et des canaux d'écoute aux malentendants, de manière à lutter contre cet isolement et cette menace d'état dépressif. Parce que moi, j'ai pris un ordinateur pour mon petit-fils pour qu'il puisse jouer au départ. Parce que c'était vraiment extraordinaire. Oui, mais là-bas, il n'y a pas de critères pour ça, c'est la campagne. Là, il faut tout mettre à l'extérieur. Bonjour Joanne, ça va bien? Bonjour Eliane. Bonjour. Bon, allez, ça y est. Et en plus, elle est allée chez toi. Ah, pour toi? Elle est toute belle. Allez. T'as rajeuni de 20 ans. C'est ça notre moyen de lutte, c'est chercher par tous les moyens à ne pas s'isoler et à comprendre les autres. On est obligé. Ça, pour nous, on a l'habitude, hein, mais les gens, ils ne comprennent pas du tout. Ouais. Ils ont du mal. Ils ne cherchent même pas d'ailleurs. Les gens, ils ne cherchent pas pourquoi on est sourds, pourquoi. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Ouais, ok. On a un micro et qui vient directement dans nos oreilles. On est appareillé pour. Et puis aujourd'hui, François Chifflard, qui est un peintre un peu à part, parce que comme vous allez le voir, c'est un peintre qu'on va dire classique, c'est-à-dire qu'il a une grande culture classique. C'est un prix de Rome, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, très jeune, enfin, son ascension est assez fulgurante. Mais c'est quelqu'un qui... Dans cette association, on a constitué des groupes pour se rencontrer, pour s'entraider dans tas de choses. Par exemple, les sorties dans les musées, on utilise donc les fameuses boucles magnétiques. Et puis, on a des groupes de parole, on fait des groupes, des ateliers d'écriture, ateliers de lecture. On essaye d'entretenir justement à tous les niveaux une vie sociale, parce que la surdité, ça nous isole, c'est surtout quand on devient sourd comme ça d'un seul coup,
c'est une vraie détresse. On est complètement perdu, on ne sait pas à qui s'adresser. Et en dehors de ça, il y a aussi les acouphènes qui sont chez moi très importants, qui ne s'arrêtent pas. De ce côté-là, j'ai les cigales provençales. Et de l'autre côté, j'ai la cocotte minute qui me siffle et qui me dit que les patates sont cuites. C'est permanent et ça me réveille la nuit et c'est très difficile de comprendre justement dès qu'il y a un peu de bruit autour de nous. Les acouphènes en plus, c'est très difficile. Et on va jusqu'au bout et puis ensuite on grave. J'ai développé la maladie de Ménière avec des vertiges, des crises de vertige catastrophiques, cataclysmiques même, et qui me laissent pendant 48 heures, je ne peux même pas ouvrir un œil, tout tourne, c'est pénible. J'ai vraiment tout compris. Tout compris, on n'a pas perdu un mot, hein. C'était très bien.